Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode donc de Parlons Com. Aujourd'hui, on va faire un épisode plus axé sur la partie entrepreneuriat et j'ai le très très grand plaisir d'accueillir mon premier invité, de plus avec mon nouveau micro. Donc je fais d'une pierre deux coups. Bonjour Charlie, Bonjour Bertille, comment est-ce que ça va? ça va, impeccable. Bon, eh bien super. Alors aujourd'hui, avec Charlie, justement, on va parler plutôt de la partie tarification, notamment augmentation des tarifs pour les entrepreneurs, parce que c'est un sujet complexe et c'est un sujet qui est beaucoup abordé, sur lequel on se pose énormément de questions. Et justement, moi, Charlie, je t'ai rencontré notamment lors d'un petit atelier où on a parlé de ça ensemble avec mon équipe. On avait en amont posé plein de questions et que je t'ai transférées. Et ensuite, tu as pu nous animer un atelier d'une heure qui a été très intense et très intéressant et qui a remis en question beaucoup, enfin tout le monde s'est posé beaucoup de questions derrière. J'ai senti que ça avait énormément marché. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Parce que là, j'ai dit comment on s'était rencontrés, mais qui tu es du coup? Et comment s'appelle ton entreprise? Bah, très bien, merci pour cette superbe introduction. J'en attendais pas moins. Alors, je m'appelle Charlie, ça a déjà été dit. Mon Mmh. entreprise s'appelle La Boîte à Pourquoi. Et La Boîte à Pourquoi, c'est une entreprise qui mêle coaching commercial et UX design. Donc, c'est pas un combo qu'on voit souvent. Mmh. Et mon approche, c'est de créer des fondations d'une stratégie de vente solide et efficace et de transformer ce qu'on voit surtout comme moyen de communication, c'est le site web Mmh. avec l'UX design. Donc c'est comme un processus un peu complet d'évolution d'un business pour des gens qui existent depuis 2-3 ans, un business qui a 2-3 ans et qui galère un petit peu. Mmh. Qui voudrait évoluer, qui sait pas trop comment, qui stagne ou qui a beaucoup de creux Ouais, et qui saurait pas par où commencer. d'accord. Donc mon approche, c'est d'abord, la partie vente, la partie commerciale, d'où la question Mmh. du prix et après, si, possible et si envie, de faire évoluer le site parce que, il y a aussi du travail de ce côté-là, souvent. Oui, c'est souvent le cas en effet. Et c'est une question, je pense, qui du coup est peut-être aussi, enfin à laquelle on pense moins par rapport au prix et cetera, qui est quelque chose de très central, hein, dans la vie notamment d'un entrepreneur où on a vraiment ce côté, bah, les prix c'est aussi, bah, qu'est-ce que je vais gagner et comment je vais Mmh. payer mes factures. Et c'est vrai que l'UX design des fois est un petit peu, oublié derrière en disant: «Oui, c'est pas forcément ça le problème» et cetera. Alors c'est pas toujours ça le problème, on est d'accord aussi, mais en effet, c'est quelque chose d'intéressant et d'important à travailler parce que c'est des leviers qui sont ultra pertinents justement pour, bah, potentiellement aider à de la conversion. Alors conversion que ce soit du coup financière ou même que ce soit inscription à une newsletter, que ce soit, Mmh. regarder une vidéo, enfin voilà, toute la Mmh. conversion qu'on souhaite faire, on va dire, avec son client, quoi. Ouais, clairement et aussi, ce qui est intéressant, on pourra en parler un peu plus longuement si Mmh. on veut, mais si on a le temps, c'est l'idée qu'avec l'UX design, on pose beaucoup de questions à nos clients utilisateurs Mmh. et ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur la réalité de notre business et de la perception qu'en ont les autres, plutôt que Oui. de faire des suppositions. C'est très important, ouais. Et on en parle souvent quand on parle du client idéal, des choses comme ça, mais vraiment il y a ce Mmh. côté où justement il faut se poser des questions et se dire: «Bah, en fait, est-ce que ce que moi je propose, c'est en accord avec ce que mon client il attend et est-ce que c'est en accord aussi bien en termes de donc de tarifs? Est-ce que c'est en accord en termes d'offres, Mmh. d'expérience?» Et cetera. Et donc c'est tout ça qui va faire que ça va matcher ou pas. Parce que des fois on a le produit du siècle, mais si on ne sait pas la vendre ou la mettre bien en forme, bah, ça marchera pas Mmh. ou très difficilement alors que ça pourrait, justement beaucoup mieux marcher. C'est ça, Donc c'est ça. et ce qui est très intéressant justement, c'est que toi, tu as choisi de te positionner sur, comme tu disais, 2 sujets qui, au tout départ, on peut avoir l'impression qu'elles n'ont pas de rapport et en fait, tu vois, en parlant ensemble là, on voit bien que, beh, la partie commerciale et la partie UX design sont des choses qui, même si, souvent elles sont pas, travaillées en même temps, ensemble, par les mêmes personnes, sont Mmh. complètement, complémentaires. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai toujours été, assez d'accord sur ça. C'est que, dans les entreprises où j'ai travaillé,
j'ai toujours estimé que la partie communication, par exemple, dont moi je m'occupais en général, était toujours liée justement au marketing, était liée au commercial, était liée, enfin à tous les autres en fait, parce que si tu as une mauvaise offre, c'est dur de communiquer dessus. Si Mmh. tu as un site qui ne donne pas envie d'aller dessus, c'est dommage de renvoyer les gens dessus. Si ton site plante ou est mal conçu et cetera et que, du coup toi, toute ton offre est géniale mais que les gens arrivent pas à l'acheter, ça Mmh. va aussi poser des problèmes. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là où on comprend que c'est quelque chose qui va ensemble Mmh. et est-ce que tu peux nous dire en une phrase ou 2, allez, comment est-ce que tu en es arrivé là, on va dire, comment est-ce que tu as fait ce choix donc de te mettre à son compte sur ces 2 sujets-là en particulier? En une phrase ou 2? Ouais, je C'est là sais, des je te choses, c'est dur. challenge. Je te challenge, je sais. Allez, 3 phrases. Allez, je suis Allez, non, je sympa. vais essayer, j'accepte le challenge. Une OK, phrase ou 2. vas-y. Heu, Challenge accepted. une phrase. 1 phrase: «En tant que commercial, pendant 8 ans, j'ai toujours mis le client au centre de ma démarche». Mmh, Première phrase. bravo. Et j'ai trouvé logique d'utiliser l'UX design, qui met l'utilisateur au centre de sa démarche lui aussi, pour accompagner les entrepreneurs. Ah bah, voilà, c'est parfait. Voilà. Bon, j'ai triché parce que j'ai travaillé sur mes stories à la une hier Ah! et mes Ceci scripts, explique cela. du coup ça m'a aidé. Mais en tout cas, ce serait ça dans les grandes lignes. Mmh, C'est-à-dire que, ouais, cette idée qu'il y a une continuité ouais, et que, en mettant le client/utilisateur au centre, tout devient plus simple. d'accord. Et enfin, moi, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve intéressant de se challenger, juste pour faire une mini parenthèse sur, bah, comment tu expliques ça en 2 phrases et en effet, tu as très bien relevé le challenge, même si tu avais déjà des idées en tête, par rapport à tes stories. Mais justement, ça montre que tu as travaillé ça et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut se présenter en peu de temps, on va dire, en peu de phrases. Ouais. Et du coup, dernière question pour cette partie, présentation, on va dire, enfin, en tout cas, pour cette partie où tu te présentes. Pourquoi la boîte à pourquoi? Question piège, non? Pourquoi la boîte à pourquoi? Bah, parce que alors déjà, je suis très curieux, je pose énormément de questions. Mmh. Hem et derrière la boîte à pourquoi, en fait, il y a un espèce de, on va dire un concept, ça fait un peu grandiloquent, mais il y a un concept en tout cas. C'est l'idée que, dès qu'on se pose une question en tant que business ou en tant qu'entrepreneur, la boîte à pourquoi peut y répondre. D'accord. C'est-à-dire que ma vision à long terme de ce que j'ai créé, c'est de pouvoir avoir une structure où, OK, mon business décolle pas, il y a des problèmes et peut-être que la solution, c'est dans la vente, Mmh ou mh. peut-être que la solution, c'est dans le web, Mmh mh. mais peut-être que c'est dans la com, Mmh. peut-être que c'est dans le référencement, Mmh. peut-être que c'est complètement autre chose et j'aimerais devenir, avec la boîte à pourquoi, un espèce de point de chute Ouais. pour tous les entrepreneurs qui galèrent et qui disent: «OK, bah, par où je commence?» Mmh. Tu veux être un peu ce hub auquel on peut se confier en disant: «Beh, Exactement. voilà, j'ai une question, je vais voir la boîte à pourquoi». Ouais, C'est soit toi enfin, tu pourras y répondre, soit par toi-même, soit ouais, potentiellement, par des partenaires ou d'autres ouais. personnes ou enfin voilà. Mmh. Et c'est mon approche actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent me voir, typiquement quand on parle de vente, bah, je suis capable d'identifier que, le problème, c'est peut-être le prix, mais le problème, c'est peut-être la communication. Moi, je suis pas, Mmh. un professionnel de la com et j'aurais tendance à m'entourer de professionnels de la com. Mmh mh. Petit clin d'œil qui ne se voit Wink pas au wink. podcast. C'est Heu c'est un c'est une petite partie, plus visuelle sur ce podcast. et du coup, oui, je m'entoure de professionnels pour, bah, créer un package, entre guillemets, de professionnels dédiés parce que j'ai aussi, l'idée que, ça fonctionne mieux quand on est bien entouré Mmh. avec les bonnes personnes. Ça, je suis, 1 000 000 de pourcents d'accord avec toi puisqu'en plus mes 2 derniers épisodes enregistrés traitent de ce sujet-là. Donc voilà, quelle belle Ouais. passerelle. Et du coup, pour juste moi terminer la présentation, donc comme je l'ai dit au début, je t'ai rencontré en vrai, on va dire, on s'était déjà un petit peu parlé, mais on a beaucoup échangé, par rapport à ton métier au moment où on a fait, cet atelier-là. Et ben, en fait, je t'ai découvert, notamment grâce à une personne que l'on connaît en commun, qui n'est autre qu'Estelle, avec qui je travaille déjà depuis, bah, bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête, mais plus d'1 an et demi. Donc depuis déjà, ce temps-là et en discutant, donc avec Estelle qui m'accompagne, sur pas mal de choses. En vrai, c'est assez large, mais elle m'a accompagnée beaucoup sur de la rédaction de posts, sur de la relecture, sur de l'optimisation SEO, sur mes articles de blog, de la retranscription de podcasts et cetera. En discutant, au passage, elle m'a dit: «Tiens, je connais un potentiel Charlie. Je te dis ça comme ça, je le connais même très bien.
puisque c'est la personne qui partage ma vie. Et en échangeant comme ça, on est arrivé du coup à en discuter aussi toi et moi en direct. Et on a organisé cet atelier avec l'équipe. Et si je dis pas de bêtises, c'était une des premières fois où tu étais sur ce type de format-là, je crois. Ouais, C'est ouais, ça, hein? ouais, ouais. J'ai adoré d'ailleurs. Ah! C'était super cool. Ouais, Donc vraiment. information à tout le monde, si vous voulez faire des ateliers, one shot comme ça d'1 heure, hyper, structurants avec Charlie, il adore faire ça. Pour, Ouais. redire un petit peu ce qu'on avait fait, c'est que nous 2 on en a parlé avant. Je t'avais expliqué que voilà, j'avais des problématiques par rapport à je savais pas trop comment augmenter mes prix, je savais pas trop, voilà, je me sentais un peu perdue parce que, pour que les gens le sachent aussi, puisque je suis très transparente dans mon podcast. Donc moi, ça va faire, dans quelques mois, ça fera 10 ans que je suis à mon compte et clairement, évidemment, en 10 ans, mes prix ont augmenté. Heureusement pour moi, parce que je me souviens des prix que je faisais au départ et autant vous dire que c'était catastrophique et que évidemment que c'était parce que j'avais un travail salarié à côté aussi, donc c'est aussi pour ça qu'à l'époque, mes prix étaient très, très, très bas, on va pas dire le contraire. Évidemment, mes prix ont augmenté entre-temps, mais il y a des moments, en fait, où c'est plus difficile. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette difficulté de dire, à quel moment je peux vraiment augmenter ou pas? Pourquoi? Comment le justifier? Enfin, voilà, j'étais un peu perdue à ce moment-là et on en a discuté parce que je savais que tu faisais l'accompagnement sur la partie commerciale aussi et on en a parlé, on s'est dit qu'on pourrait potentiellement proposer ce format-là, pour moi, mais aussi pour l'équipe, parce que je trouvais Mmh. intéressant que donc les personnes qui m'accompagnent au quotidien dans le Steen Web, donc Estelle, Charlotte, Camille et Tristan, puissent justement, aussi bénéficier de ça. Donc déjà potentiellement aussi pour les aider dans leur, business, mais surtout pour que on ait une vision commune sur le Steen Web et que quand on en parle, on puisse aussi se soutenir là-dessus, voire même, se mettre des petits coups de pied aux fesses aussi, potentiellement, sur ces sujets-là, pour pouvoir s'aider un petit peu et justement, comprendre ce que c'était que ce côté vision, du prix, enfin pourquoi, et cetera. Donc je trouvais ça important et donc j'ai posé des ques enfin je leur ai demandé s'ils avaient des questions en amont. J'ai regroupé toutes les questions que je t'ai envoyées, je crois une semaine avant à peu près, quelque chose comme ça, peut-être quelques jours Ouais. avant. Ouais, une semaine avant, ouais. Ouais, c'est ça. Pour que toi, tu aies le temps aussi, de préparer ça et de savoir un petit peu les sujets qui nous intéressaient. Et d'ailleurs, sur chaque question, je t'avais mis, combien de personnes se la posaient sur l'équipe? Pour que tu saches s'il y avait des questions où il y avait, qu'une personne ou des questions où tout le monde, en fait, se la posait. Et du coup, toi, ça t'a permis de structurer ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur, cet atelier, aussi bien sur la partie structure que la partie animation? Alors déjà ça a duré 1 heure, donc c'était très condensé comme l'a dit Bertie. Ouais. Donc il y avait peu de place malheureusement pour un échange ou une discussion sur des trucs plus précis. Mais ça a permis d'être, pour le coup très, efficace, très Mmh. pertinent et d'aller droit au but, Ouais, ce que c'était j'adore ça. faire d'ailleurs. Mmh. Et le format c'était, j'avais je crois que j'avais 6 entre 5 et 6 questions Oui, ça doit être et quelque à chose comme chaque ça. fois j'avais préparé, des éléments de réponse, hem et où je partage un peu, ma vision sur chaque sujet. Hem et comme tu disais, c'était ma façon à moi de mettre des petits coups de pied aux fesses, mais Mmh et c gentiment, c'est ce que j'ai dans oui. les retours. Tout le monde l'a Des petits dit coups de et pied c'est aux fesses, vraiment mais ça a été gentils. vraiment le retour unanime de: «C'était trop bien, on s'est pris des coups de pied aux fesses, mais avec le sourire». C'était Du coup, exactement ça ça fait et moins mal. c'est ça et en plus, comme tu le disais tout à l'heure pour, la boîte à pourquoi, tu aimes poser des questions et en effet, des Mmh, fois, quand on te posait une question, tu nous répondais par une question ouais, et on était tous un peu en genre: «Ah, heu mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je fais?» Et c'est vrai que c'était très intéressant des fois de se retrouver, un peu, je vais pas dire dos au mur, mais voilà, de se reprendre une question en face en disant: «Ah mmh, bah oui, en fait, ma question, elle a peut-être» je vais pas dire pas de pas sens, t mais, ouais, ouais, je vois. En tout voilà, cas, elle là, est une différente perspective. c'est ça, voilà. C'est ce que je fais beaucoup, je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais à chaque fois que je parle avec des gens, on me dit souvent: «Ah en fait, j'avais prévu ça, mais j'ai parlé avec toi et j'ai complètement changé de de stratégie ou d'approche, ou je vais mettre ça en pause, ou je verrai ça plus Mmh. tard». Je sais pas si c'est un pouvoir ou quoi que ce soit. En tout cas, je rebats facilement les cartes Mmh. en donnant une nouvelle perspective, ce que j'aime plutôt faire. Bah oui. Mais oui, je provoque un peu la réflexion d'un angle aussi souvent différent. J'aime bien Mmh. aussi, penser en mode, négatif, c'est-à-dire, Oui. on a souvent des idées, et j'aime bien dire: «Mais en fait, il se passe quoi au pire?» Ouais et ça, je pense que c'est un peu, de manière générale, pas que sur ce sujet-là, mais un peu une punchline qu'il faut retenir, en une citation, un truc à vous noter quelque part, en tant qu'entrepreneur, ce côté: «Et au pire?» Ouais. Et au pire quoi, en fait? Enfin, il y a beaucoup de choses, par exemple, j'ai rédigé mon post Instagram, j'ai fait une faute dans mon post et au pire quoi?
Voilà. Et au pire quoi, déjà je peux aller la corriger donc voilà. Et au pire quoi? Au pire si je perds un client parce que j'ai fait une faute dans un post Instagram, bah, à la limite ce client-là, je suis contente de l'avoir perdu parce que Mmh. peut-être que ça aurait pas marché ensemble. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où il faut se demander: «Et au pire quoi?» Par contre, ça veut pas dire que des fois, il y a pas de réponse à cette question. Des fois, ça va être: «Ah oui, non mais si, au pire quand même, il peut se passer ça». Ouais. Donc là, ça vaut le coup d'avoir la réflexion. Mais dans beaucoup de fois, il y a ce côté où, bah, en fait, le au pire quoi, bah, au pire rien quoi, enfin rien Ouais. de grave ou de mmh. Après, faut pas que ce soit un moto non plus en mode, négatif tout Non, le temps, hein. bien sûr, on est d'accord. C'est C'est une plus quand on a catastrophe vraiment un gros l'entrepreneuriat. doute, je pense. Je pense que ça quand on a un très gros doute et qu'on hésite vraiment à ce moment-là, je pense que c'est intéressant de se la poser à ce moment-là, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était un format d'échange où je donnais un peu ma perspective sur certains sujets et j'essayais d'éclaircir et de donner le plus de concret possible. Et Mmh. quand je dis concret, je pose le mot dans le sens où, entre guillemets, «pas de sentiment, pas de Mmh. perception, pas de jugement personnel, pas de syndrome de l'imposteur qui Mmh. viendrait, te dire, «Ah bah, en fait, tu trop cher, t'es pas assez cher» ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ces questionnements-là. C'est vraiment essayer de mettre un peu plus de terre à terre, sur la façon dont des fois on se juge et on juge nos business. Oui. Ah bah, complètement et je pense qu'on est les pires juges, enfin, souvent envers nous-mêmes Mmh. et nos business, hein, ça c'est clair et Absolument. net. Bon, et ben, parfait. Du coup, on va aborder un peu plus précisément notre sujet. L'idée, c'est de se dire justement pourquoi est-ce que c'est difficile, d'augmenter ses prix, et d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est difficile des fois tout court de définir, ses prix, hein? C'est aussi quelque chose qui peut poser problème et on va essayer de parler de ça tout en abordant, beh, qu'est-ce qui est intéressant à intéressant slash important, on va dire, à regarder au moment où on veut augmenter ses prix, et cetera et on en parlait un petit peu en off avant, tous les 2. Et c'est vrai que déjà, il y a un mot qui est revenu de base, c'est que pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que c'est quelque chose qui est personnel. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'oublient, que ce côté personnel alors on va expliquer un peu ce qu'on veut entendre par là, mais il y a vraiment cette idée de il y a «malheureusement» entre guillemets, la méthode miracle qui s'applique à tout le monde de manière uniforme n'existe pas. Et justement, on a beaucoup plus ce prisme-là qui va jouer. Clairement. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de personnel? Est-ce que tu veux, Bah, c'est moi, oui, qui avait suggéré l'idée, mmh, de c'est difficile parce que c'est personnel et il y a pas de méthode miracle parce que c'est très personnel. mmh, C'est un sujet qu'on a évoqué pendant ma session la session d'1 heure. C'est vrai que ce qui justifie l'augmentation du prix, c'est nous et nos besoins. mmh, Et ce qui justifie nos prix, c'est nous et nos besoins. Si on commence à, et on le fait tous, à comparer avec la concurrence, mmh, bah, on prend le risque, d'oublier nos besoins et de se dire: «Ah oui, mais moi j'ai 2 ans d'expérience et tous ceux qui ont 2 ans d'expérience, ils sont à 40 € de l'heure. Donc je me mets à 40, voire pire, je me mets à 35 pour être moins cher». mmh, Et il y en a beaucoup qui diront: «Oui, mais quand tu fais ça, tu tires le marché vers le bas». Je suis pas là pour dire c'est mal ou c'est pas bien et à la limite presque, je vais le dire, hein, je m'en fous. Moi, ce mmh. qui me dérange, c'est que le mal que vous faites, c'est sur vous, en fait Oui, c'est ça. et sur la qualité que vous allez peut-être apporter à vos clients derrière. Mmh, Si vous commencez à transiger avec ça, parce que ça conditionne énormément de choses, ça va avoir un effet boule de neige énorme. On parlait du «qu'est-ce qui se passe au pire?». mmh, Si vous êtes trop bas, vous allez avoir un besoin de facturer plus oui, et je parie d'ailleurs que vous avez peut-être pas fait le calcul de dire: «Ah oui, mais si je suis à 35 € de l'heure, combien de temps je dois facturer au mois?» Et ouais, de réaliser qu'en fait, vous devez facturer, je dis une bêtise, 200-300 heures mmh et de et dire: «Mais là, en on se fait, dit: c'est «Waouh!» impossible, Ouais. c'est impossible» et Mmh, quand on mmh fait mh. ce calcul, on se dit: «Mais non, mais non, Mmh, évidemment que non». mmh, Mais c'est rare qu'on prenne ce recul-là parce que justement, on est un peu dans un tourbillon de, «Ah oui, mais la concurrence, ah oui, mais je sais pas, ah oui, mmh, mais c'est trop dur» ou «Je viens de commencer» mmh mh. ou «J'ai pas les bons outils». À la limite, mais c'est ce que j'avais dit pendant Oui. l'atelier, c'est si vous êtes trop cher, vous allez très vite le savoir. Oui, non, mais ça, par contre, c'est complètement vrai et je pense qu'il faut dédramatiser sur ça. Si tu es vraiment, vraiment trop cher et qu'il y a personne pour ce que tu proposes à ce prix-là, tu vas le savoir très vite. Ouais. Donc en général, il y a pas trop de problème par rapport à ça. Mmh et le Et à prix, l'inverse, par ouais. contre, si tu es pas assez cher, je pense que tu le sais pas assez vite. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ouais. Oui
et c'est pas une question de des gens veulent en profiter ou quoi que ce soit. Il y en aura, mais c'est pas Oui, c'est pas toujours le cas, mais vous allez le savoir tard et entre-temps, bah, ça va vous faire plus de dégâts que de bien et ça va être plus dur de remonter la pente. Plus ouais, tu c'est ça. pars de bas en termes de prix, plus c'est dur de l'augmenter parce que chaque augmentation coûte du temps et de l'énergie. Ouais, complètement. Et Donc puis, il y a ce côté ouais, où, enfin, comme tu disais, si tu pars de bas et que tu mets du temps à augmenter, le jour où tu vas augmenter, si tu veux, par exemple, t'aligner, on va dire, ça comme ça, bah, ta marche, elle va être beaucoup plus haute que si tu avais fait des petites augmentations au fur et à ouais, mesure, tranquillement. Et c'est vrai que ton client, si tu lui dis, bah, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment pas un exemple, voilà, c'est juste pour qu'on puisse, imaginer. Si tu dis: «Bah, tous les ans, j'augmente de, 10 par exemple, c'est beaucoup plus facile à gérer pour un client sur du long terme que, du jour au lendemain, tu dis: Ça fait, 4 ans, qu'on bosse ensemble et bah, là, je vais doubler tous mes prix». Elle va faire: «Bah, OK, mais» et c'est normal que même sans parler de la valeur et cetera, mais c'est normal que sur le moment, il le digère un petit peu moins bien ouais. que s'il y avait une augmentation plus douce, on va dire. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire des grosses augmentations, on n'est pas en train de dire ça, hein, mais ça veut dire qu'en effet, si on part de bas et qu'on met du temps, parce qu'en plus souvent, beh, plus on est bas, plus on va mettre du temps, comme tu disais, à le réaliser et plus on va mettre du temps à oser le faire. Ouais. Donc en fait, on va étirer, étirer, étirer tout ce temps-là et puis au moment où on va vouloir, on va faire: «Bon, ben là, c'est compliqué, quoi». Mmh. Et ça, c'est quoi? Ouais, c'est un peu, problématique, clairement. Mouais et puis on disait c'est personnel, ça veut dire aussi que ça dépend le produit et le Oui. service. Si je vends de la presta et que c'est du contrat, annuel ou mensuel et que, bah, typiquement si Netflix demain décide de doubler ses prix, Mmh, il va y avoir une grosse levée de boucliers c'est parce que ça. c'est un abonnement et que ça a un gros impact. Mais si c'est une presta en one shot, Mmh, qui est livrée une fois à l'année, bon, bah, c'est moins impactant. C'est-à-dire peut-être oui. l'augmentation de prix sera répercutée sur les nouveaux clients et pas sur les clients existants. C'est ça, complètement. Et ça, c'est quand même vraiment important de l'avoir bien en tête. Et justement, quand on a envie d'augmenter ses prix, d'après toi alors, il y a un truc que tu nous as dit dans l'atelier d'ailleurs, hein, et que je trouve très intéressant par rapport à ça et je préfère commencer par ça d'ailleurs, je reprends un petit peu ma phrase parce que je le trouve très intéressant. C'est qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on parlait de justifier une augmentation et cetera et il y a quelque chose que tu nous as dit qui était la justification de l'augmentation, elle est pour toi, en fait. C'est-à-dire que enfin pour toi, pour l'entrepreneur. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont obligés de justifier leur augmentation, enfin voilà, ou même, je pense l'augmentation, mais même le fait de, par exemple, ne pas être disponible tel jour ou à partir de Mmh. telle heure et cetera et cetera. Alors qu'en fait, techniquement, rien ne t'oblige à te justifier. Non, non, parce que comme c'est aussi pour ça que la notion de «c'est personnel», c'est très profond, enfin, Mmh. ça a double sens dans le sens où c'est vraiment nous qui décidons et c'est aussi nous qui décidons de ne pas respecter cette augmentation de prix si on le veut, Oui. ou de ne pas l'appliquer à tout le monde, Complètement. par exemple à des clients historiques. Mmh. Et ça, c'est ce que je dis, en fait, ce que j'ai évoqué dans l'atelier, c'est de dire, blindez votre argumentaire personnel Mmh. pour cette augmentation de prix avant même de penser à la justifier auprès des autres. Justifiez-la auprès de vous. Oui. Soyez convaincus que cette, augmentation, elle a lieu d'être, elle mérite d'exister, et qu'elle sert un but, qui va bien plus loin que juste, les quelques euros que vous allez ajouter sur chaque facture, Mmh. et que ce but pour vous, il est important. Mmh. Et je pense que c'est la clé, c'est qu'il faut que cette justification. En fait, la personne la plus difficile à convaincre souvent, c'est pas le client, c'est Mmh, soi-même et mmh, et comme tu dis, de respecter ça, dans le sens où beaucoup des fois, on va dire: «OK, bon, j'ai augmenté mes tarifs, ça y est et tout». Un client arrive, ouais, mais du coup, j'ai peut-être je sais pas, bon, je vais lui faire une ristourne et je verrai après ou enfin, toute cette partie, on va se dire: «En fait, j'ai dit que j'augmentais et en fait, dans les faits, j'ai pas mmh, augmenté» ou alors, j'ai dit que j'augmentais, je dis n'importe quoi, de 20 et en fait, dans les faits, j'ai augmenté de 5 parce qu'à mmh, chaque fois, je tire, à chaque fois et cetera. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est faut se respecter soi-même, mmh, être d'accord avec soi-même sur, pourquoi je fais cette augmentation, pourquoi est-ce que moi, je la trouve justifiée et après, alors je vais être un peu cru, mais que le client il l'accepte ou pas, c'est autre chose. C'est mmh mh. pas voilà. Oui, c'est ce qu'on a évoqué aussi pendant Mmh. pendant la session, il a le droit de pas le faire et vous avez le droit de pas accepter le fait qu'il accepte pas.
Oui. et de dire: «Bah, non, moi, c'est comme ça, Mmh. c'est tel prix» et ça, on peut le préparer. C'est-à-dire Oui. que, typiquement, si on travaille ensemble, je mets tout à plat et je dis: «OK, bah, si on perd 20 de nos clients au tarif ancien, combien il en faut de nouveau au nouveau tarif?» Et Et on ça, se rend c'est un compte truc en qu'on vrai oublie, hein. qu'il Ah ouais. en faut pas beaucoup. Souvent, il en faut pas beaucoup. Peut-être on se dit: «Je vais perdre 4 clients» et en fait, derrière au nouveau tarif, ça veut dire 2 clients peut-être ou 3 clients. Ça veut dire qu'il faut en trouver moins Mmh. et souvent, quand on a déjà une augmentation de prix, ça veut dire que notre business, il existe depuis peut-être, déjà longtemps, donc on peut très Mmh. bien agiter notre réseau, Oui. ou faire un minimum de prospection ou être plus présent sur les réseaux sociaux pour redynamiser les choses et trouver ces 3 clients. Des Mmh. fois, c'est pas énorme. Bah, c'est ça et ça a été quelque chose, je pense, qui a énormément, parlé à toute l'équipe. Le côté où, si tu perds, 3 clients, tu es pas obligé de retrouver 3 clients. Pas Non. forcément, en tout cas. Mmh mh. Ouais. Ça déjà, c'est important et par rapport aussi au nombre de clients, on en a parlé un tout petit peu aussi tout à l'heure en off, mais ce côté où, là, on est en train de parler d'augmentation de prix, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit, de faire des ristournes, que tu n'as pas le droit, comme tu disais, voilà, d'appliquer certains prix pour des clients historiques ou des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est te respecter, par rapport à ça déjà et surtout, c'est, d'avoir toujours en tête que bien sûr que tu peux prendre, pardon, certains clients à moins cher ou à plus bas prix ou même faire du gratuit, potentiellement si vraiment, tu estimes que toi tu en as envie, hein, bien sûr toujours dans le respect. Si à côté tu as des clients avec des plus gros budgets ou autres pour équilibrer, il y a pas de souci. Le but c'est de l'équilibrage global. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, je pense et c'est peut-être plus difficile d'avoir cet équilibrage global en tête des fois. Mmh. Oui, oui. Heu, je reprends ce que tu as dit, sur Vas-y. les remises. Moi, je Mmh. suis un peu un Je sais, j'ai fait exprès de te piquer, hein. Je me suis dit: «Oh, est-ce qu'il va, oui, il va réagir. oser ou pas?» Moi, Mais je oui, suis bien sûr. hardcore sur les remises et les ristournes. Oui. Je n'en fais pas. Mmh. Pourquoi j'en fais pas? Alors déjà parce que, pour moi, je prends des exemples de marques super connues et super chères, Mmh Apple, mh. Ouais. typiquement, Ouais. ils font pas de remises. On Non. s'attend pas à ce qu'Apple fasse des remises et on ne négocie pas avec Apple, tout comme on négocie pas avec des marques de luxe. Alors je dis pas que votre positionnement est similaire, parce qu'il y a aussi ça qui est clé dans le prix, hein. Mmh. Si vous avez un positionnement spécifique avec une identité graphique qui est plus vers le low cost, on Oui. s'attend à ce que vous soyez pas cher. Ça Mmh. fait sens. Mais à l'inverse, si vous voulez avoir, ou véhiculer l'idée de qualité, l'idée de service complet, on s'attend à ce que ce soit cher. Si je mets des remises partout, tout le temps, voire automatiquement, ça crée un précédent chez les clients Oui. qui vont se partager le mot entre eux en disant: «Ah oui, j'ai travaillé avec elle et elle fait tout le temps des remises, trop chouette». Mmh. Et ça, du coup, bah, ça veut dire que le prochain client qui viendra dira: «Ah oui, parce que pour le projet Y, que vous avez fait 10 de remise, je veux la même chose». Ça veut dire Mmh. que vous allez devoir répercuter ça partout. C'est très dangereux. Oui. Alors qu'à l'inverse, si vous faites toujours le même prix, l'offre devient beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide. Mmh. Pour moi, il y a très peu d'occasions, voire pas, où une réduction du prix peut être justifiée. Mmh mh. C'est une réduction du besoin, c'est une réduction Oui. de la perception de la valeur peut-être que le client il va recevoir ou une augmentation de cette valeur-là. Pour moi, je pose toujours des questions. Mmh mh. Qu'est-ce qui se cache derrière la demande d'une remise? Oui, complètement. Et c'est là où on creuse et on se dit en fait, combien de fois moi j'ai vendu du matériel, réseau pendant très Mmh mh. longtemps, Ouais. donc des pièces qui pouvaient coûter de 300 à 10 000 € la pièce Mmh mh. et paradoxalement, quand on parlait de cartes à 10 000 €, on venait pas me me Bah négocier oui. le prix. Mais tous les prix qui étaient autour de 150, Mmh. 300, j'avais des, «Tu peux me faire 5 €, tu me peux faire 10 €?» Jamais j'ai dit oui parce que pour moi, c'est pas 5 ou 10 € sur des dossiers comme ça qui font une Bien sûr. différence. On est d'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec toi et je pense Donc qu'il y a, il y a aussi un côté, la ristourne ou la remise déjà, il faut la faire si tu as envie de la faire. Si mmh, vraiment tu te dis, je sais pas, «Je suis tellement heureux de travailler avec ce client-là que je veux lui montrer» et que c'est un des biais que toi tu décides d'utiliser pour lui montrer, parce qu'il y en a plein d'autres, on est d'accord. Pourquoi pas? Mais, je pense qu'il y a un truc quand même à garder en tête, c'est que déjà quand on te demande une ristourne, je pense qu'en effet, c'est pas une bonne chose de l'accepter. ouais. Et même par des expériences que j'ai pu vivre et peut-être toi aussi, hein, c'est souvent pas là que ça va être le plus intéressant derrière, hein, on va dire ça comme Mmh. ça. Mais en plus, c'est surtout que, beh, le prix, c'est toi qui connais ton produit, c'est toi qui connais enfin, si normalement tu as bien cerné la demande du client, tu sais ce dont il a besoin, tu sais combien toi
tu dois lui facturer. Donc quand tu lui présentes un prix, c'est pas juste pour en mode tu as fait au doigt mouillé, «Ouais, ça va être à peu près tant». Si tu as pris Mmh. le temps de rédiger une proposition, un devis et cetera, c'est que toi, tu estimes que ça coûte ce prix-là. Donc le fait de rajouter une ristourne, en effet, ça peut, je vais pas dire d'évaluer, mais Si, on peut le peut-être. dire. En tout cas, ça En tout cas, peut. changer la perception qu'on peut avoir de l'offre et de C'est la valeur de ça. celle-là. C'est ça. Parce que certains vont le voir comme un cadeau et vont vraiment le prendre en mode: «Ah merci beaucoup de m'avoir fait une remise». Mais il y en a beaucoup qui vont se dire: «Ah bah attends, s'il a fait 10 il peut peut-être faire 15». À la limite, si vous voulez vraiment faire des remises, ne le dites pas à vos clients. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre prix. Donc, Mmh. mettons, vous avez une proposition vous vouliez faire une offre à 2 000 €. Faites une offre à 2 300 et dites: «Exceptionnellement, je la fais à 2 000». Mmh. Le client, il a sa remise, Oui, mais vous y perdez pas de plume. c'est ça. Non, mais je pense que c'est important aussi. Parce que si Faut vous voulez jouer sur ce phénomène psychologique de, j'ai eu un bon deal, vous pouvez utiliser ce levier-là. mmh, Je suis pas pour parce qu'en fait, mais c'est pas j'ai très le franc. non, c'est pas bon, Non, c'est non, pas ça. c'est pas ça que j'allais dire. Je suis pas Mmh. pour parce qu'en fait, tout ce qui est questionnement autour du prix, hem, ça veut dire qu'on s'éloigne du vrai sujet. Et C'est le vrai vrai, non, sujet, oui. c'est quoi l'impact? C'est quoi le besoin? À quoi ça va servir? Est-ce que ça Mmh. sert à quelque chose? Si le client commence à grappiller sur le prix, parce qu'il y en aura, il y en a et Mmh mh. c'est une typologie de clients d'ailleurs, hein, ceux qui veulent Mmh. vraiment chercher le prix, bah, ils vont avoir demandé à 5 autres, personnes un Mmh. devis, tu vois? Pour Mmh. Mmh. comparer, pour avoir le moins cher. Et la question qu'on doit se poser nous entrepreneurs, c'est: «Est-ce qu'on veut jouer ce jeu-là?» Ouais, complètement. Est-ce que tu as Si envie on de est rentrer dans confortable, les c'est OK. 5 mmh. Exactement. Est-ce qu'on veut jouer le prix? Moi, en tant qu'entrepreneur, on l'a évoqué plus tôt, Oui. moi, je veux accompagner sur des trucs plus stratégiques, plus global, avec un impact très positif sur le long terme, Mmh. parce que je suis pas sur la méthode sparadrap. Ça a un coût. Oui. Je peux pas jouer la carte du prix. Mmh. Je m'entoure de gens qui sont professionnels, je m'attends à ce que ces pros, eux aussi, coûtent cher, donc Oui. l'enveloppe globale, forcément, est plus élevée. C'est comme ça, c'est un positionnement, c'est un choix et c'est pour Oui. ça aussi que c'est tellement clair dans ma tête, Oui. personnellement, Mmh. que jamais j'irai tricher avec ça Non, puis et je comme suis tu dis, tenté, hein. c'est ouais, bah, Je oui. suis tenté, hein. Comme tu dis, c'est enfin, tu pas dit le mot, mais je trouve ça très intéressant, mais c'est un investissement aussi pour un client, en fait. Il Absolument. investit en toi et Mmh. le but et je pense que tu as la même vision que moi là-dessus, c'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir des partenaires. Mmh. Et en tant que partenaire, on respecte aussi l'autre, on respecte ses choix, on respecte le tarif qu'il nous propose parce qu'on sait qu'on a confiance en lui et que du coup, on sait que c'est le bon tarif par rapport à ce qu'il nous propose. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, de vraiment important. Mmh. Après ça, là aussi, je parlais de personnel, ça dépend de votre business. Si vous Bien avez sûr. un commerce en ligne et que vous vendez des produits physiques, Mmh. vous cherchez pas enfin, si vous cherchez un peu à créer une relation ou Oui, avec quand même, votre mais marque mmh, et vos produits, mais c'est extrêmement facile, pour le coup, de savoir, vous, à quel moment vous êtes rentable. bien Vos achats sûr. de matières premières, le temps que vous passez pour produire chaque élément, si vous voyez que vous êtes pas rentable, c'est très facile de dire: «Faut que j'augmente mes prix». Mmh. Après, c'est là où justement le positionnement, comme le positionnement, enfin l'UX design, la présence en ligne peut être évolué, être Oui. fait évoluer pour refléter cette augmentation de prix. Mmh. Donc, en fait, faut pas fonctionner à l'envers. Je pense Oui, que c'est si on ça. Mmh. commence à dire, «Je vais, comparer aux autres et faire mon prix», vous partez pas du bon pied. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est encore plus important parce que, comme tu disais, c'est très personnel. Donc ton concurrent qui a mis ce tarif-là, tu sais pas pourquoi il a mis ce Mmh mh. tarif-là. Tu es pas toujours au courant de, ce qu'il propose de manière complètement concrète dans son offre, parce qu'en plus, il y en a Absolument. beaucoup de plus en plus qui font, par exemple, de l'over delivery. Donc Mmh. l'over delivery, c'est promettre, tant et délivrer plus derrière, notamment, mais sans le dire en amont, parce que sinon ce n'est plus de l'over delivery. Et puis tu sais pas l'expérience qu'il propose obligatoirement. Enfin, tu peux pas tout savoir de ton concurrent. Tu sais pas aussi lui, sa situation personnelle. Tu sais pas, si, il a des ambitions, spécifiques, financières, ou autres. Est-ce qu'il est en train de vouloir investir? Est-ce que enfin, tu peux pas savoir tout ça Mmh. et du coup, si tu te bases sur son prix juste comme ça en mode: «Il a mis tant», bah, c'est comme si tu te basais sur, le prix des tomates et tu te dis: «Tiens, bah, comme les tomates coûtent tant
et que, moi, mon client, il faut qu'il puisse acheter tant de tomates, enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas, en fait, tu vois? C'est Mmh. ça marche pas. Donc c'est encore plus important, alors je pense pour les entreprises aussi, mais enfin, pour les entreprises, plus grosses entreprises, mais pour un entrepreneur, c'est encore plus vrai, je pense, sur ce côté-là, en effet. Et c'est encore plus dur, on parlait de produits physiques, c'est encore plus dur quand on parle de services, Ouais. de de se rendre compte de ce que le client peut recevoir face à la concurrente. Quand on regarde un site d'un concurrent et qu'on se dit: «Ah la vache, il fait tel prix», on on crée une perception de ce service et de ce que Mmh. le client potentiellement va obtenir, mais on ne sait pas. C'est ça. À moins d'avoir le devis, en fait, si on voulait vraiment faire une étude comparative et se dire: je fais mon prix en fonction de la concurrence», il faudrait poser des questions aux Mmh. clients de ce concurrent, poser des questions aux concurrents, avoir une visibilité sur les prix, ses coûts et tout ça. Mmh mh. C'est du temps et Puis, il y a de grandes faudrait chances que vous ne presque pourriez pas. vivre l'expérience du Il client faudrait pour te rendre exactement, compte de la enfin, c'est presque exactement. ça, donc c'est hyper dur. On est Mmh d'accord, mh. ouais. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas Je la fais ce bonne question. parallèle parce que moi j'ai vendu, donc le matériel et je vendais, des serveurs d'hébergement ou Mmh. de web et en fait les serveurs c'est plein de composants Oui. et non seulement je vendais des serveurs, mais je vendais des serveurs d'occasion. Donc c'est-à-dire que je pouvais vraiment, abriquer les pièces, Mmh. comme des Lego d'une façon différente et chaque pièce bien sûr a un coût Mmh. et combien de fois j'ai entendu: «Ah oui, mais j'ai une offre à, 1 000 € moins cher». Mmh. OK, on d'accord, il y a quoi dedans? Ouais, c'est ça, Et 100 des cas, ce n'était pas le la même même chose. produit. Mmh, on est d'accord. Et ça, je le vois, par exemple, enfin, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui, des fois, s'amusent à comparer les ordinateurs comme ça, en mode: Mmh. «Oui, mais regarde, cet ordi-là, il coûte 300 et lui, le tien, il coûte 1 200, c'est énorme». Oui, non, mais attends, il y a pas la même carte graphique, il y a pas enfin, il y a rien à Mmh. voir, en fait, entre les Rien à 2 et voir, du coup, bah, non, tu peux pas juste comparer et c'est enfin, je pense que c'est un bon exemple, c'est se dire, quand tu compares, faut comparer exactement la composition. C'est comme, je sais pas, comparer 2 contrats d'assurance, c'est pareil. mmh. Bien sûr que tu en auras qui seront moins chers ou plus chers, mais qu'est-ce qui te sur quoi tu es vraiment assuré derrière? Mmh. Jusqu'à quel niveau? Enfin, quelle prise en charge? Et cetera, et cetera. Alors bien sûr, peut-être que tu payes plus cher, mais tu as plus de prise en charge. Donc, bah, en fait, après c'est à toi de dire. Est-ce que la prise en charge de base te suffit? Là, c'est autre chose, tu vois? Et il y a des choses où tu pourras pas, convaincre ton client à 100 si, voilà. Mais, ton prix ne doit pas en pâtir. C'est surtout ça, en fait. Mmh. Ouais et tu as dit Et quelque encore chose de moins très là-dessus. intéressant en prenant l'exemple de l'ordinateur. C'est qu'en fait, nous, on connaît notre sujet, Ouais, donc on est capable de faire cette comparaison. c'est vrai. Oui. Le client, quand moi je vends, un site internet complet, il y a de grandes chances que mon client, il soit pas UX designer, il soit pas créateur de site web, Mmh. il sait pas combien ça coûte. Bien Il a sûr. une idée, bien sûr, si je lui présente un budget à Mmh. 150 000 € Mmh. pour Il un va peut-être site se dire: homepage, «Mmh». il va peut-être mettre anguille sous petit caillou. Mmh. Mais la plupart du temps, il ne sait pas. Donc c'est quand on compare, en fait, on compare pas avec le bon angle. Le client, en fait, il compare avec les éléments qui lui sont donnés et la connaissance Oui, qu'il a du sujet. bien sûr. Et moi, je sais que quand je travaillais, dans une entreprise où j'étais avant et j'accompagnais les clients d'entreprise justement sur des sites web ou sur des choses comme ça, à chaque fois, ils venaient me voir avec les devis de deux trois agences et ils me posaient des questions. Ils me disaient: «Je comprends pas pourquoi ils sont pas au même prix et je comprends pas ce qu'ils proposent», parce que des fois, les termes étaient assez techniques et en Mmh effet, mh. quand on oublie que son client, il connaît pas le sujet, bah, il peut aussi ne pas avoir la bonne vision de son prix ou de l'offre, enfin, au sens global du terme, parce qu'il a pas compris ce qu'on lui propose. Et c'est vrai que, par exemple, je prends quelqu'un qui est novice en informatique, tu lui mets 2 ordis, un à 300, un à 1 200. Bien sûr. Si lui, son but, c'est juste le prix et qu'il sait pas ce qu'il y a dedans et qu'il sait pas pourquoi, il va dire: «Bah, je prends celui à 300». Normal, bien sûr, enfin, faut pas non plus voilà. Mais par contre, si tu mets quelqu'un qui s'y connaît et qui dit: «Moi, je veux un ordi qui soit capable de faire ça, 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 pour X, Y raison», alors, ça ne veut pas dire qu'il prendra celui à 1 200, mais il saura faire le choix par rapport à ses besoins. Et ça, en effet, je pense qu'il y a une éducation aussi des clients à faire, Bien mine de sûr. rien, sur ça. Bon, c'est encore un autre sujet, mais Bah, ça c'est important, c'est je pense. lié. Ouais, C'est ouais, lié ouais, parce c'est que, lié, c'est lié. je parlais de j'aime pas Bah, dans la com quand aussi. on parle du prix, j'aime pas de ce sujet-là, c'est parce qu'en fait pour moi le prix, c'est le parent pauvre du critère de décision. Oui. Comme tu disais, quand tu sais Mmh. pas, par Bah, oui. défaut, tu prends le moins cher. Mmh. Ah non, mais c'est Ou ça. Oh, ou tu prends le plus cher ou tu parce prends que le plus tu te cher parce que dis: tu te dis: «C'est la qualité, «C'est ça, en fait. Ah, ça va être mieux parce que au c'est plus moins ce cher». sera bien». Voilà, exactement. Voilà, et c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, on a des biais comme ça, hein, bah, enfin, je sais pas, on te propose un sac, Louis Vuitton et on te propose, même
je te propose un sac Louis Vuitton je connais pas les prix, hein, à 10 000 € et je te propose un sac Louis Vuitton à 100 €. Tu vas te dire, si à 100 €, c'est une contrefaçon en fait, c'est pas Mmh. possible. Parce qu'on a créé, enfin, on Ouais. a cette On a identité des de, repères, voilà, il on y a a des des codes. repères. Et Mmh. en fait, c'est vrai que quand la personne en face n'a pas ces repères-là, tu proposes ça à quelqu'un qui ne connaît absolument ni d'Ève ni d'Adam la marque Louis Vuitton, il va te dire, bah, pourquoi il coûterait 10 000, enfin, ou plus ou quoi? Parce que je vois pas, je comprends pas en fait. Faut lui Mmh mh. expliquer Mmh. pourquoi et pourquoi il va coûter, plus cher que, un sac, je sais pas, je connais pas d'autres marques, mais je sais pas, Jennifer ou quoi, des Mmh. sacs, pas chers, on va dire. Bah, parce que c'est pas les mêmes, composants, c'est pas la même manière de travailler les choses, enfin bref. Et ça, en effet, je pense qu'il y a le côté où il faut et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as posé beaucoup de questions comme ça, mais il faut que vous voyiez avec votre client quel est son réel besoin, quelles sont les vraies questions, qu'est-ce que ça va vraiment lui apporter? Et grâce à ça, vous pouvez aussi vous rendre compte et peut-être en effet et moi ça m'est déjà arrivé aussi des fois de dire au client: «Alors là, mon offre, c'est pas qu'elle est chère ou pas chère, c'est juste Mmh. qu'elle correspond pas à ton Pas le attente». besoin. Absolument. Et en fait, je suis pas la personne qu'il faut pour ça. Donc il y a aussi ça, il faut savoir aussi, je pense que c'est encore un autre sujet, mais c'est important de l'avoir en tête aussi d'un côté. Des fois, on se rend compte que c'est pas qu'on a si on n'arrive vraiment pas à poser quelque chose, c'est qu'en fait, juste peut-être qu'on correspond pas à ce que le client attend et ça, c'est C'est possible. essentiel. Ouais. C'est comme ça que je travaille et très souvent, ça m'arrive de dire: «Je suis pas la bonne personne» Mmh. Moi aussi. ou «Va plutôt voir X parce que ton besoin c'est ça et si tu achètes chez moi, bah, oui, tu vas obtenir quelque chose, Mmh. mais c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce dont tu as besoin, en fait». Ouais, c'est ça et ça, c'est hyper important. Moi aussi, ça m'arrive régulièrement Mmh. et c'est aussi là que la force du réseau est intéressante, de pouvoir proposer quelqu'un d'autre qu'on sait qu'il est pertinent et professionnel sur ce qu'il Mmh. propose, enfin et cetera. Si on doit, on va dire, un petit peu résumer tout ce qu'on vient de dire, parce que mine de rien, on papote depuis quelques minutes. Est-ce que tu aurais, des conseils, spécifiques, des petites, phrases d'accroche, punchline, que tu pourrais partager avec, les auditeurs que ça pour qu'ils pourraient, en fait, un peu garder en tête pour pouvoir justement, bah, quand ils seront sur cette problématique-là, peut-être se poser des questions, enfin, se dire: «Ah attends, Charlie, il avait dit ça. Peut-être qu'il Charlie a faut dit. que, si j'ai envie de me prendre mon gentil coup de pied, est-ce que, je est-ce que j'ai, la petite phrase ou les petits éléments qui peuvent m'aider par rapport à ça?» Si on doit résumer enfin, en résumant un peu ce qu'on s'est dit, bien Bah, il y sûr. a la notion de, sur les augmentations de prix je Mmh. pense que c'est essentiel de se rappeler que plus on commence bas, plus c'est dur Oui, d'arriver haut. oui, Si je commence à 20 et que je dois arriver à 100, le chemin à parcourir, en tout cas pour les clients et pour moi, dans ma tête, il est plus long à parcourir, alors que si je oui. commence à 50 et que je vais arriver à 100, c'est plus rapide. Mmh. Je pense qu'il faut réfléchir à l'équilibre entre l'envie et l'argent, c'est-à-dire que, peut-être que vous avez envie d'accompagner des associations ou en Mmh. tout cas des gens ou un type de clientèle qui a pas forcément de budget et que c'est important pour vous par rapport aux valeurs et je suis totalement aligné avec ça. Prenez ces clients associations, budgétez potentiellement combien vous pourriez en prendre et prenez une autre typologie de clients qui, elle, vous rapporte de l'argent. Mmh. Donc c'est-à-dire vous créez un équilibre, financier qui correspond à un équilibre personnel Ouais. en se disant: «Bon, voilà, moi j'ai besoin d'aider 2 structures par mois, qui n'ont pas beaucoup de budget parce que ça m'est essentiel. Je veux partager ça» Mmh, mmh, et mmh. ça, c'est OK. C'est important de Hem, pas renier ses valeurs, hein. Mmh. ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah, moi je crois beaucoup, sans surprise, au pourquoi. Mais bah, oui. Et depuis que j'ai trouvé le mien, je trouve que c'est une boussole, indispensable à Ouais, n'importe quel business. On n'est pas obligé de clairement. creuser le truc, comme moi je l'ai fait, parce que moi je suis un grand malade. Toi, tu aimes bien creuser, toi. Moi je creuse, ouais. J'ai dû être mineur dans une ancienne C'est vie, donc ça. mais toujours est-il que c'est bon d'avoir ces repères-là pour la suite parce que, ça évite de partir dans tous les sens. Ouais. Ah bah, complètement. Et puis, je dirais, oui, si quelque chose si vous acceptez un deal, si vous acceptez un prix, si vous acceptez un projet ou quoi que ce soit et que ça vous gratte quelque part Mmh. ou que ça vous plaît pas, notez-le quelque part, faites-vous un post-it et la Oui. prochaine fois que le cas reviendra sur le tapis, vous direz: «Ah oui, non, ça Mmh c'est pas mh. pour moi». Ouais, j'ai déjà vécu ça et non. Ouais. Ça, Ouais, c'est important parce que ça va un peu aussi avec le savoir dire non ou en tout cas savoir, prendre, heu, acte de ce qui s'est déjà passé et ne pas le reproduire ou en tout cas le reproduire différemment pour pas vivre la même chose. Ça, c'est clair et ouais. net et je pense en effet qu'il y a un côté où si tu de toute façon, tu le sais et c on a certainement déjà entendu ça, mais tu sais, le coup de: «Ouais, bah, j'ai gonflé le devis parce que, bah, si ça passe,
bon, bah, au moins, voilà, mais si ça passe pas, ça me fait pas chier parce que j'ai pas envie de travailler avec ce client-là, quoi, par exemple. Ouais, j'entends beaucoup ça, le: Ouais, «Ah oui, non, il se c'est un client chiant, mais du coup, j'ai gonflé le devis, ce sera ça passera, mais le client ouais. sera toujours chiant». Oui, Le c'est ça, en client fait, sera ça toujours changera chiant. rien. Ça changera pas au fait que tu auras pas envie de bosser pour lui et que Bah voilà ouais. et l alors si, par contre, la seule chose de te dire: «Bah, par contre, ça gagne bien, ça te convient», c'est à toi de voir. Mais c'est vrai qu'en général, ça marche pas sur du long terme, clairement. Non, non, si vous avez que des clients de ce type-là, vous allez vous essouffler très vite et vous Ah allez ouais, voir que de vous péter allez un plomb. vous-même devenir chiant. Parce Ouais, que c'est ça. moi, je me souviens en tant que commerciaux, on dit toujours, «Tu as toujours les clients qui te correspondent». Mmh, C'est vrai, hein, on a mmh. vraiment les clients même si on est dans une structure, en tant Oui. que commercial, on a toujours les clients qui nous correspondent. Mmh. Donc tu imagines si tu as que des clients chiants? Qu'est-ce que ça dit de toi? Mmh. Heu, je voudrais changer de client, s'il vous plaît. Change de client. C'est ça. Partez-toi maintenant. Donc ouais, je parlais du post-it, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de dire, mais quels sont les critères chez ce Oui. client qui font que pour moi, il est chiant? Mmh. Ou qu'est-ce qui fait que ça me gratte, comme tu disais? Qu'est-ce qui fait que Ouais. ça me Qu'est-ce qui me dérange? qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce Et qui des va fois, pas? tu vas peut-être pas pouvoir mettre le doigt dessus tout de suite parce que Bien sur le sûr. moment, tu sais pas trop, tu es un peu en mode: Ça me gêne, mais tu sais pas», donc tu le notes, comme tu disais, sur un petit post-it, un truc, ce que tu veux et tu reviens dessus plus tard, tu dis: «OK, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, je me suis dit: "Ah, ça me pose un problème"?» Mmh. Est-ce que alors c'est possible, est-ce que tu t'es estimé trop cher pour le devis? Pour la demande? Est-ce que tu t'es estimé pas assez cher? Est-ce que tu t'es dit: «Je sais tellement pas combien de temps je vais y passer que, ça me pose un problème», ou est-ce que tu t'es dit: «Là, j'aurais pas dû, sur ce client-là, j'aurais pas dû»? Enfin voilà, il y a plein de manières de ça, mais potentiellement, si tu trouves pas la réponse sur le moment, te la reposer un petit peu plus tard en disant: «Je l'ai noté et ça, je vais l'aborder et je vais faire le point». Ça peut Ouais. être sur ton point mensuel, par exemple, quand si tu fais des points mensuels, te Ah dire: «Tiens, voilà». tout à Mmh, fait et je et pense que c'est ça important, nécessite un espace, ouais, psychologique et temporel dans l'agenda pour oui. se dire: «OK, je fais le point sur ce qui s'est passé, ce qui a Mmh marché mh. et pas marché». On voit beaucoup de bilans postés sur les réseaux sociaux, Ouais, ça peut être ce format-là et vous n'êtes oui, pas c'est obligé de le ça. poster. Mmh. Faites-le pour vous, ça marche Tu peux le aussi. faire pour toi, hein, ouais, ouais, C'est complètement. encore mieux, ouais, de prendre le temps de penser et je pense que Ouais. je conclurais, tu demandais des punchlines, Mmh. j'ai envie de dire parce que là, on a Vas-y. parlé beaucoup de prix, j'ai envie de dire: «Oubliez le prix». Ah ouais, ça, c'est la meilleure punchline de ce podcast, je pense. Oublier le prix. En fait, le truc, c'est qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied. Plus on en parle, plus on y travaille, plus on passe de temps dessus, plus on passe à côté de l'essentiel. Ouais, on est d'accord. Ça, je suis complètement d'accord et je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que c'est vraiment génial. Donc, quand vous voulez augmenter ou vous définir vos prix, oubliez votre prix. N'y pensez pas. Bah, c'est les gens, ils vont Tu vas dire: avoir des «Vous dis devis qui n'importe vont arriver avec rien au bout. Je sais pas. 0 €». 0. Heu, on n'a pas dit ça comme ça, hein, bien sûr. Juste, il faut pas que ce soit tellement la pierre angulaire au milieu Absolument, que ça te fait oublier le reste, en fait, c'est ça. Parce que c'est pas c'est ça ça, le but. Le prix, c'est, le combien ça coûte du truc, mais c'est ça. quand ta machine C'est à laver vient de tomber en panne et qu'il faut que tu en changes une, des fois c'est le ça. prix, on s'en fout, quoi. Tu as besoin d'une machine Le à laver, prix, quoi. c'est l'argent, l'argent, c'est un moyen. Voilà, c'est ça, c'est un moyen. Est-ce que le client a le moyen de se Mmh, payer ce que vous proposez? Oui, non, peut-être, voilà. point. OK. Est-ce que, tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu proposes comme accompagnement et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de se prendre des gentils coups de pied aux fesses du coup, aussi bien sur la partie commerciale que sur Je la comprends pas, partie, j'ai pas UX d'abonnés. designer? Putain, j'ai Pers perdu plein d'abonnés, je ne personne comprends me pas. suit. Ils ont peur. Non, vous inquiétez pas, Heu, Charlie travaille en visio, donc les coups de pied ah, sont juste virtuels. en plus, je mets mes chaussons quand j'ai fait ça, donc Ah, ça fait bah, pas ça mal va du tout. alors, c'est pas mal. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais nous on échange, mais on n'est pas dans le même pays, même si tu n'as pas d'accent ou autre, tu n'habites pas, enfin plus en France. On va Tout à faire fait. une mini insert là-dessus, mais en effet, tu n'es plus en France depuis, quelques années maintenant, c'est ça? Ça fait 11 ans, plus d'11 ans que j'habite aux Ah ouais, tu vois, Pays-Bas. je pensais que ça faisait moins, mais déjà 11 ans, donc aux Pays-Bas, voilà. Ouais, ça passe très vite, ça passe Donc très c'est vite. pour ça, ne vous inquiétez pas, Charlie ne viendra pas directement chez vous mettre des coups de pied. Mais si vous avez envie de découvrir les Pays-Bas, parce que c'est un très beau pays, Ah oui, avant que ça passe sous l'eau, venez me venez me voir et je promets, je ne mettrai pas de coup de pied. voilà. Alors ce que je fais, bah, je l'ai évoqué, j'ai Tu l'as essayé de déjà pas un petit peu trop évoqué, mais oui. je l'ai un peu dit, heu
le coaching commercial où, on pose à plat Mmh. un peu votre stratégie, le pourquoi du comment. Je pose plein de questions, vous allez adorer ça, je vous promets. Hem, Je vous allez valide, je suis d'accord. et l'objectif, c'est de repartir un peu sur des bases saines et de créer des nouvelles fondations pour votre business. Et mon envie, en fait, c'est surtout d'aider les entrepreneurs qui sont un peu à contre-courant, qui changent un peu les codes ou qui ont un truc en plus qu'on voit pas souvent. Et moi, je crois beaucoup que cette différence, en fait, elle peut servir à beaucoup de gens et elle sert le monde dans sa globalité. Mmh. Donc j'ai envie de défendre vos intérêts parce que je pense que vous méritez de vendre et de vous vendre au juste prix. Donc au-delà de la partie commerciale où ça peut être quelque chose de très complet, ou ça peut être un cas précis, genre vous avez un projet client que vous voudriez, gagner, ou vous galérez, à faire le devis, faire l'offre, vous ne savez pas comment vous positionner, heu, je peux vous aider, là-dessus aussi, sur des cas très précis. Et l'UX design, ça vient, sur la partie, refonte, audit ou création complète d'un site internet. Voilà, ça peut être très complet, ça peut être juste, mais je mettrai «juste» entre guillemets, l'interview de vos utilisateurs et de vos clients, pour gagner de la visibilité et justement supprimer toutes les zones d'ombre ou tous les questionnements perso qu'on se fait en mode: «Mais comment ils pensent ça?» ou «Ils doivent penser ça». La meilleure façon, c'est de poser la question à la personne qui a la réponse, le client ou l'utilisateur. Donc ça, c'est mes services dans les grandes lignes. Et alors, si vous voulez en savoir plus et où me trouver, alors sur mon site web, laboîteapourquoi.com, tout attaché, laboîteapourquoi.com, sur Instagram, @laboîteapourquoi, sur LinkedIn, mon profil, Charlie m'y connaît, Charlie avec un Y, j'insiste, m'appelez pas Charlie IE, ça peut très mal se passer. De Là, toute façon, j'enfile les crampons. je mettrai tous les liens, bien sûr, en description, hein. Voilà, sur mon podcast, un podcast qui s'appelle Ouvrez-la. Justement, c'est un podcast qui, vise à donner la voix à ces entrepreneurs qui sont un peu différents, qui font les choses, autrement Mmh. et qui cassent un peu les codes qu'on connaît. Donc il y a ce format, un format interview où je parle Mmh. avec d'autres personnes, comme là on vient de le faire, et un format où je suis en solo, où je vous donne des conseils un peu comme ce qu'on a fait là, Ouais. mais un format de 5-10 minutes où ouais, je donne des conseils un peu concrets sur la vente et du UX design. Mmh. Eh bien, parfait. Bah, moi, je te suis déjà sur ces plateformes-là, mais je Mmh. conseille à tout le monde, évidemment, d'aller, checker ton Instagram, ton site internet, ton profil LinkedIn et ton podcast, de choisir, l'endroit où vous avez envie de communiquer avec lui et n'hésitez surtout pas, avec grand plaisir pour justement échanger parce que c'est, du coup, quelqu'un avec qui c'est très agréable, comme vous avez pu l'entendre, de discuter et avec qui on peut très facilement, commencer à parler de plein de choses. Mais en tout cas, merci énormément Charlie pour justement cet épisode, tu es mon premier invité pardon et j'en suis très contente, donc Je n'en merci savais beaucoup. rien. Eh oui, c'est la première fois. Ah, j'ai eu les lives, les replays de live, mais là, c'est vraiment, Mmh. dédié au Oui, podcast et j'en suis j'ai vraiment contente. très bien. Merci beaucoup à toi, très belle journée à toi et puis, on se retrouve certainement très bientôt et je vous dis tous, une très bonne journée, après-midi, soirée, en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.